Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture. Encore une fois je suis assez en retard, c'est pour ça que je vais vous présenter 5 livres aujourd'hui. On commence sans plus tarder. Donc tout d'abord j'ai lu Xavier Dupont de Ligonnès de Pierre Boisson, Maxime Chamou, Sylvain Gouverneur et Thibaut Ress. C'est en fait une enquête sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès par le magazine Society. Si vous ne connaissez pas Xavier Dupont de Ligonnès, c'est un homme de 50 ans qui disparaît sans laisser de traces au début du mois d'avril 2011 et on va retrouver sa femme, ses 4 enfants et leurs 2 chiens enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. C'est une histoire vraie, hein. C'est un fait réel en France qui est incroyablement médiatisé et c'est normal vu l'ampleur du truc. Mais aujourd'hui l'enquête n'est pas terminée, l'homme n'a pas été retrouvé. Ce qui fait que l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est devenue le fait divers français le plus indéchiffrable et discuté de ce début de millénaire. Donc ce récit est paru en été 2020 en 2 volumes, après 4 ans d'enquête. C'est le récit le plus détaillé qui ait jamais été publié sur cette histoire. Il faut savoir que moi je suis passionnée par les faits divers, enfin en tout cas passionnée depuis récemment par les faits divers. C'est bizarre de dire ça mais en réalité quand j'ai lu le livre j'avais du mal à m'imaginer que c'était une histoire vraie. J'avais l'impression de lire une fiction en fait tellement j'avais l'impression que c'était quelque chose, enfin que c'est quelque chose d'inimaginable, inhumain, ignoble, tout ce que vous voulez. Et du coup au fond de moi quand je lis ce genre d'ouvrage j'essaie de comprendre, même si évidemment on peut jamais comprendre, mais pourquoi, comment cet homme a fait ça, pourquoi il a tué toute sa famille, il les a enterrés. Enfin pour moi je comprends pas, c'est tellement inimaginable, j'essaye de me mettre à la place de la personne, me dire évidemment encore une fois c'est impossible, mais ça me fascine en fait ce genre de personne, je sais pas pourquoi. Je connaissais assez de loin cette histoire, j'avais pas du tout tous les détails et tout parce que j'adore les faits divers mais c'est encore assez récent et je me documente pas forcément beaucoup dessus. Donc comme il y a beaucoup d'affaires médiatisées, je mélangeais un peu toutes les affaires et tout, donc là je sais exactement ce que c'est maintenant. Et c'est une enquête vraiment très détaillée, très explicite en fait sur toute l'avancée de l'enquête, sachant qu'elle n'est pas terminée. J'ai trouvé donc que ce livre était vraiment très complet, très passionnant, enfin complet à ma manière, parce qu'encore une fois je ne connaissais pas très bien l'histoire, et je vous le conseille vraiment si vous aimez beaucoup les histoires de faits réels. D'ailleurs si vous connaissez d'autres livres dans ce style, avec d'autres affaires etc, je serais très intriguée d'avoir vos conseils parce que j'adore en fait lire ces livres comme ça, les témoignages et tout aussi, ça me passionne, je sais pas pourquoi, même si c'est des trucs horribles, hein. Ça parle de viol, ça parle d'inceste, ça parle de meurtre, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ma tête ça me fascine. Ensuite, au mois de janvier, j'ai lu Mytho Story de Emily Robertson. Ce livre, c'est littéralement Hunger Games chez les Grecs. Dans cette histoire, on est à l'époque d'aujourd'hui et on va suivre Ariane qui fait partie de la famille royale de Crète et donc toute sa vie est allée sur les réseaux sociaux, dans la télévision, etc. Et sa famille c'est l'une des plus célèbres de tous les temps. Son plus gros succès c'est la compétition du labyrinthe des héros. C'est un jeu au cours duquel Ariane guide 14 adolescents dans un labyrinthe pour qu'ils tentent de tuer le monstre, le fameux Minotaure. Celui qui y parviendra récoltera donc la gloire éternelle et ceux qui échouent se voient condamnés à mort. Le truc c'est qu'en 10 ans, personne n'a jamais gagné et personne n'est revenu vivant de ce labyrinthe. Sauf que le jour où Thésée va être désigné pour participer, Ariane n'arrive pas à se retenir de l'aider parce que voilà, il se passe quelque chose. Le problème c'est que si Thésée l'emporte, la compétition sera close à jamais, sa famille ruinée parce que la compétition est terminée et le Minotaure qui sera tué. Le problème c'est que l'existence de ce monstre est la seule chose qui compte vraiment pour Ariane et vous découvrirez pourquoi dans le livre. Du coup, que faire? Est-ce qu'elle pourra trouver un moyen d'écrire son propre avenir tout en sauvant ce qu'elle aime? En même temps, je vous laisse lire le livre pour découvrir. Dans l'ensemble, je garde un bon souvenir de cette lecture, c'est vraiment Hunger Games chez les Grecs. La mythologie grecque m'intéressait également beaucoup, mais encore une fois, en fait quand t'es passionné de beaucoup de choses, tu peux pas te renseigner sur tout, donc en fait j'y connais rien. Je suis juste très intriguée et très curieuse. Donc là j'ai appris grâce à ce livre le mythe du Minotaure. Après il me semble que c'est déjà assez connu mais moi je connaissais pas. Donc en débutant ma lecture, comme je connaissais pas, je voulais voir si c'était vraiment un vrai mythe, si les personnages avaient vraiment existé, etc. Le labyrinthe et tout. Sauf que quand je me suis renseignée, je me suis spoilée. Parce que c'est le vrai mythe en fait. Je me suis fait spoiler la fin parce que je m'y attendais pas du tout. Moi j'ai lu tout le mythe et je me suis dit ah bon trop bien. Et en fait quand j'ai continué le livre je me suis rendu compte que c'était exactement ça. Donc je me suis dit bon en fait je sais déjà la fin. Donc en fait c'est vraiment une réécriture du mythe du labyrinthe du Minotaure. Adapté à notre vie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la télé-réalité, etc. Alors dans l'ensemble je garde un bon souvenir de cette lecture, j'ai appris quelque chose au moins, le mythe du Minotaure. Mais voilà, après c'était pas non plus un truc exceptionnel, mais voilà, j'ai bien aimé ma lecture, c'était sympa. Ensuite j'ai lu Rivage de la colère de Caroline Laurent. Ce roman nous raconte vraiment un fait historique méconnu, ou en tout cas que je ne connaissais pas du tout. Dans cette histoire, on se situe dans les îles sur l'archipel des Chagos qui, elles, sont rattachées à l'île Maurice, qui, elle, est sous l'occupation britannique.
Donc en 1967, après 157 ans de présence coloniale britannique, l'île Maurice accède à l'indépendance. Pour Marie, notre personnage principal qui habite sur une des îles des Chagos, ça n'a pas trop d'importance parce qu'elle veut juste continuer sa vie tranquillement sur son île qu'elle aime vraiment trop et avec le jeune homme qu'elle vient de rencontrer. Les semaines passent et les mois passent et elle va se rendre compte que petit à petit, le bateau de ravitaillement de l'île ne vient plus. Et que petit à petit, il y a des gens qui disparaissent, enfin qui partent et qui ne reviennent pas. Jusqu'au jour où les Britanniques débarquent sur l'île et disent concrètement bon, maintenant vous avez 1 heure pour prendre toutes vos affaires et partir de l'île. Et donc là tous les habitants de l'île tombent des nues, ils sont sous le choc, ils comprennent pas, ils veulent pas, c'est leur île, c'est leur maison, mais ils vont pas trop avoir le choix parce que les Britanniques sont plus nombreux, ils sont plus puissants, ils sont dominants, enfin voilà, ils leur laissent pas trop le choix quoi. Et donc cette histoire raconte vraiment le combat des Chagossiens, leur départ de l'île, leur reconstruction autre part, dans leur nouvelle maison parce qu'ils ont été chassés de leur île en fait. Donc j'ai vraiment adoré ce roman et je pense que je m'en étais pas rendu compte quand je l'ai terminé. C'est vraiment quelques jours après, quelques semaines après. J'étais encore dans ma tête en train de cogiter, j'ai regardé des vidéos de l'autrice qui parlaient de l'écriture de son roman parce que du coup en fait sa mère est chagossienne et c'est vraiment un combat qui a existé et qui existe encore aujourd'hui pour que les Chagossiens essayent de récupérer leur île parce que leur île a été prise de manière forcée et pas du tout légale en fait. Et je crois qu'en fait la lecture de ce livre m'a fait un électrochoc en mode waouh, mais c'est un truc que je ne connaissais absolument pas, c'est une histoire vraie, un fait réel, un fait historique méconnu de tous. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler nulle part. Et je me dis, purée, mais je peux tellement apprendre de choses avec les livres, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est un peu ce livre qui m'a fait un blocage parce qu'ensuite, je savais plus quoi lire. J'étais juste là, genre, incroyable ce livre, genre. J'ai pris un peu de temps pour le lire parce que j'avoue que j'ai l'habitude de lire des livres young adultes qui sont donc très faciles à lire, très fluides, etc. Là, j'ai passé beaucoup de temps à me concentrer, à chercher des mots de vocabulaire parce qu'il y a des trucs que je connaissais pas, mais mine de rien, j'ai savouré parce que je pense que c'est aussi comme ça que j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est vraiment un livre que je voulais comprendre et je crois que je suis vraiment allée à l'aveugle. J'avais reçu ce livre, je l'avais même pas demandé, mais j'étais dans ma période où j'avais envie de lire autre chose que du young adulte. Donc j'ai pris celui-là et c'est un livre qui a gagné aussi beaucoup de prix. Donc je me suis dit bon, il doit être bien, donc je me lance. Et là je me suis un peu pris une claque, je m'y attendais tellement pas que ça m'a un peu, ça m'a un peu fait un électrochoc en fait. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversée, je vous le conseille vraiment. Il a eu de nombreux prix, enfin il a tout gagné ce livre. C'est incroyable en fait, je pense que je le décris assez mal. Mais il est assez incroyable ce livre et je vous le conseille vraiment, 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 vraiment. Ensuite j'ai lu Tenir debout dans la nuit d'Éric Pessan, publié chez les éditions L'École des loisirs. Dans cette histoire on va suivre Lali qui rêve d'aller à New York mais qui n'a absolument pas les moyens, c'est trop loin, c'est trop cher, enfin bref, elle peut pas y aller. Le jour où Piotr, un ami de son école, lui propose de l'accompagner, elle est prête à tout pour y aller avec lui, elle veut accepter, elle va accepter, mais on va se rendre compte que est-ce qu'elle est vraiment prête à tout ? La réponse est non parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en fait. Alors cette histoire c'était une très bonne lecture malgré qu'elle soit complètement révoltante. C'est un livre qui est assez difficile à lire mais qui en même temps se lit d'une fluidité sans nom parce qu'il est très court, il fait 150 pages, mais il aborde un thème vraiment très difficile qu'on comprend dès les premières pages. Mais en même temps c'est tellement réel et tellement ancré dans notre réalité, nous les femmes, peut-être que vous allez comprendre un peu, que ça ne peut que être révoltant et qu'on ne veut qu'une chose, c'est terminer ce livre. J'ai lu ce livre en fait en lecture commune sur Instagram avec Audrey du compte Le Souffle des mots et vous tous, on a organisé une lecture commune tous ensemble et c'était vraiment chouette cette expérience de lecture commune parce que, je parle très vite, parce que c'était l'occasion de pouvoir échanger en direct presque pendant notre lecture, nos ressentis, ce qu'on pensait, ce qui allait arriver et tout et c'était vraiment très très cool. Je pense vraiment que c'est un livre qui devrait être lu par tous, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, peu importe peu importe en fait, c'est vraiment un livre important qui dénonce pas mal de choses sur ce qu'on peut vivre nous en tant que femmes, que ce soit du harcèlement, enfin voilà, vous avez un peu compris l'idée. C'est vraiment un livre qui tristement s'ancre beaucoup dans notre réalité parce que c'est vraiment ce qu'on vit nous tous les jours en tant que femmes. Je pense que ce livre peut permettre à certaines personnes de découvrir et de comprendre ce que nous on peut vivre au quotidien les femmes. Après je pense pas que genre les harceleurs lisent ce genre de livre, mais bon, qui sait. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, l'écriture était assez originale mais dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé quand même, enfin c'était très... En fait ouais, quand tu tournais les pages du livre t'avais qu'une envie, c'était de défoncer tout le monde et t'étais vraiment énervée et révoltée contre tout. On avait vraiment envie d'aider Lali parce qu'elle était vraiment perdue, elle savait pas quoi faire. Je reste assez vague parce que je veux pas trop vous spoiler non plus, mais voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment et qui devrait être entre les mains de tous. Et pour terminer, 5e livre de cette vidéo, j'ai l'impression que je galère à parler, désolée si la vidéo est nulle.
Mais en tout cas, au mois de janvier, j'ai lu Ta main sur ma bouche de Mika Tard et Deborah Sayag, publié chez les éditions Nil. Dans cette histoire, on va suivre Edward et Allison qui sont en couple depuis 2 ans. Un jour, l'ex-copine d'Edward publie un MeToo dans lequel elle accuse un de leurs amis de l'avoir violée. Donc au cours des heures qui suivent, c'est le destin d'Edward et donc Allison, qui va basculer à tout jamais. Ce roman alterne des points de vue entre Edward et Ali, et du coup c'est assez complémentaire et on voit vraiment un ensemble global de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce roman, je crois que je l'ai quasiment lu d'une traite, c'était vraiment très facile à lire, très fluide, et on n'avait qu'une envie, c'était de savoir la fin, et franchement les pages se tournaient tout seules quoi. Toute seule. J'étais vraiment très intriguée par l'histoire et ce livre vraiment nous questionne sur les répercussions d'une accusation de viol au sein même d'un groupe d'amis. Parce que là du coup Edward ne sait pas où se mettre. Concrètement là il y a son ex-copine qui est en train d'accuser presque son meilleur ami de viol. Qui croire dans ces moments-là? Évidemment on va se dire évidemment c'est la fille qui a raison, dans 99,9% des cas la fille va pas dire ça pour de la merde, mais je pense que quand tu te mets à la place d'Edward c'est quand même assez difficile parce que d'un côté t'as ton meilleur ami qui te dit non mais elle ment, c'est pas possible, enfin tu crois vraiment que moi je ferais ça, moi ton meilleur ami et tout, et de l'autre côté elle a son ex-petite amie qui en même temps une fille pourquoi elle irait dire un truc comme ça, pourquoi elle l'accuserait d'un truc aussi grave, et donc je pense que c'est un peu partagé et je pense que c'est ça qui est difficile à se dire. Donc voilà, c'est un roman qui nous pose ce genre de questions, qui nous dit et vous dans cette situation vous feriez quoi en gros, qui vous soutiendrez, c'est vraiment difficile sachant que c'est au sein même d'un groupe d'amis quand c'est des inconnus, bon bah voilà, mais quand t'as confiance en les deux personnes et que les deux personnes te disent deux versions différentes, c'est compliqué quand même. Après le livre est resté assez en surface, on n'est pas vraiment entré dans les détails, dans la psychologie des personnages etc. Mais moi personnellement ça m'a pas du tout dérangé, je sais pas, j'avais envie d'un truc qui se lisait vite et à ce moment là ça s'est lu très vite donc ça m'a allé. Mais en effet j'ai l'impression que le livre était très bien mais qu'il manquait un petit quelque chose quand même. Moi encore une fois ça m'a pas dérangé mais j'ai vu quand même des avis assez mitigés à cause de ça. Donc voilà, moi je vous le conseille si vous voulez un truc rapide mais quand même révoltant et percutant, c'est le livre parfait. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, désolée j'ai l'impression que déjà elle dure 1000 ans et qu'en plus elle est hyper nulle. J'espère vraiment que... ça fait longtemps que je parle là, je galère un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, s'il y en a un qui vous tente. N'hésitez pas aussi à me donner vos conseils sur des livres de faits réels ou sur la mythologie grecque. Je serais très reconnaissante d'avoir vos conseils et j'irai voir tout ça. Du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!